Bonjour, je vous présente aujourd'hui deux smartphones. Donc il s'agit du HTC One M8, le dernier smartphone haut de gamme de chez HTC, qui est sorti très récemment, et donc ici le Sony Xperia Z2, là aussi le smartphone haut de gamme du côté de chez Sony. Donc il s'agit de deux smartphones vendus à prix à peu près équivalent, soit 699, 679, ça dépend un petit peu des revendeurs et des opérateurs, etc. On est sur deux appareils assez proches en termes de taille, comme on le voit ici, même s'ils n'ont pas du tout la même forme, hein. Le HTC est beaucoup plus arrondi, le Sony un petit peu plus carré, donc il fait un peu plus massif, mais le HTC est plus lourd, donc finalement ils font les deux quand même assez massifs, hein, ils passent pas du tout inaperçus. On est sur des écrans assez proches. En fait, le Sony a un écran un petit peu plus grand de 5,2 pouces, alors que le HTC a un écran de 5 pouces. Dans tous les cas, les deux appareils ont un écran Full HD. Donc du coup, le Sony a une densité de pixels à peine inférieure au HTC. Au niveau de la technologie de rendu d'écran, donc sur le HTC que je vais allumer ici, voilà. Donc là on est en plein soleil, hein, c'est un peu voulu, c'est pour pouvoir comparer les écrans, parce qu'en intérieur évidemment on a un rendu qui est à peu près en plein soleil, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc là on est on a la luminosité à fond sur le HTC, et forcément on le voit pas très bien. Bon, c'est assez concordant par rapport à ce qu'on voit quand on regarde son smartphone en plein soleil, hein, évidemment. Ici on voit absolument pas qu'il est allumé, et donc là on a une forte des forts reflets, hein. Voilà, on voit mon appareil photo, moi, le trépied, etc. Donc forcément. Donc sur le HTC, c'est donc un Super LCD 3 qui est utilisé. Donc c'est une nouvelle technologie pour HTC. Avant ils utilisaient du Super LCD 2. Donc là-dessus c'est encore meilleur. Par contre c'est vrai que c'est encore pas parfait au niveau de la luminosité, en tout cas des reflets imposés par l'écran, qui est d'ailleurs protégé par du Gorilla Glass 3. Du côté de chez Sony, voilà au niveau de l'écran. Alors par contre je crois pas être sur la luminosité à fond, donc je vais vérifier ça. Voilà, je suis pas à fond. Voilà, là on est à fond. Je vais me remettre aussi sur un écran plutôt noir. Donc là encore, on remarque on distingue pas très bien l'écran, on voit un petit peu l'heure, etc. Enfin je sais pas comment ça sera du coup sur la vidéo finale. Pour l'instant moi je suis aussi un peu en plein soleil, donc du coup je vois quand même pas très bien l'écran. Et si on compare donc les deux en termes de rendu d'écran, voilà, c'est assez proche. Je dirais que le HTC fait un petit peu mieux, mais il faut voir quand même qu'on est vraiment dans des conditions difficiles, puisque là on affiche un écran noir, donc avec des icônes blancs sur fond noir, en plein soleil, donc forcément ça aide pas vraiment. Donc je l'ai pas dit, mais le Xperia Z2 lui opte pour de l'IPS, là où le HTC utilise, donc comme je l'ai dit, par contre du Super LCD 3. Donc voilà, en termes de rendu, un petit peu ce que ça donne en plein soleil. Maintenant on va comparer aussi ces deux appareils au niveau de l'appareil photo, puisqu'on a là aussi des choix de technologie complètement différents, puisqu'on est sur le HTC sur un capteur de 4 mégapixels en ultra pixels. En fait c'est une technologie propre à HTC qui consiste à utiliser des pixels plus gros pour capter plus de lumière, mais comme ces pixels sont plus gros et qui prennent plus de place, forcément on peut en mettre moins, donc du coup c'est pour ça qu'on est sur uniquement du 4 mégapixels. Et ici on a un second capteur qui va en fait permettre de capter la profondeur de champ, enfin la distance des objets, pour pouvoir ensuite refaire le focus de manière plus efficace une fois que la photo a été prise. Voilà, donc ça c'est pour le HTC. Et sur le Sony, on est sur un capteur beaucoup plus classique qu'on peut démarrer ici. On a un petit bouton physique, donc là-dessus c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a peu de constructeurs qui proposent ça à part Sony. Donc on a un déclencheur physique ici qui va permettre donc d'ouvrir l'application appareil photo, de sortir l'appareil photo de veille si vous n'avez pas de mot de passe, et on a même deux positions. Donc on va en fait pouvoir faire le focus en appuyant à mi-course, et ensuite en appuyant une fois de plus un peu plus fort, on va donc prendre la photo comme sur un vrai appareil photo finalement. Donc on est sur un capteur plus classique de 20 mégapixels ici, 20,7 mégapixels précisément, et donc sur le HTC on a un capteur de 1 sur 3 pouces, donc un tiers de pouce, alors que sur le Z2 on est sur un capteur de 1 sur 2,3. donc voilà, c'est quand même une différence assez importante, hein, entre ces deux smartphones, parce que forcément on a ici un peu dans cet encombrement, on a donc 20 millions de pixels, alors qu'ici
dans cet encombrement, on en a seulement 4, donc forcément on a quand même une forte différence à ce niveau-là. Alors on va tout de suite prendre une photo, voilà, ici, d'un objet pour voir un petit peu la rapidité au niveau du focus. Donc ici je suis à peu près à 20 cm de l'objet, voilà, je vais prendre, donc a priori ça ne devrait pas poser de problème au niveau du focus. Je vais essayer de prendre un peu avec un arrière-plan derrière pour voir comment est gérée la luminosité. Alors on voit au niveau de la réactivité que c'est assez rapide quand même, on a les photos qui s'enchaînent assez vite sur l'HTC et dès que j'arrête, ça arrête. Donc là-dessus c'est plutôt bon, c'est pas exceptionnel, hein. Donc je suis sur les deux appareils en mode automatique, j'ai aucun mode activé, j'ai vraiment rien, voilà, je suis par défaut quoi. Ici voilà, pareil, on voit que le focus a l'air de se faire plutôt rapidement, j'enchaîne. Là on se rend compte qu'on a, ah bah voilà, l'application appareil photo s'est malheureusement arrêtée, donc là-dessus, bon bah voilà, ça le fait. Alors je vais prendre une capture d'écran quand même pour regarder ça. Donc voilà, bon, pas de chance, c'est peut-être juste un coup de pas de chance, ou peut-être c'est une version bêta du soft, mais en tout cas c'est une version finale du Xperia Z, hein, parce que je l'ai eu chez Orange, donc parce que je l'ai acheté en magasin, c'est pas une version de prêt ou autre, ou un prototype, c'est vraiment une version qui sort du magasin, donc c'est encore pas totalement finalisé, on le voit ici, mais ça a l'air assez réactif, hein. J'ai pu prendre plusieurs images assez rapidement, comme on le voit ici, on a pas mal. On va en prendre une au hasard. Donc là on voit que on a pas mal de détails en fait, alors on verra pas forcément très bien du coup sur la vidéo, mais on a pas mal de détails, c'est très net, heureusement d'ailleurs parce qu'on est en extérieur, on a une bonne condition de luminosité, autant c'est pas top pour l'écran, autant c'est bien pour pouvoir prendre des photos, c'est plutôt bien. Et sur le HTC, on peut regarder ça. Alors j'avais pas cadré exactement de la même façon, voilà. Donc là on se retrouve déjà beaucoup plus loin en fait sur la HTC, mais on peut zoomer un petit peu. On peut pas zoomer autant que sur le Sony, hein. On voit que le niveau de zoom est assez différent, puisque là je peux voir seulement l'œil du bug droid, alors qu'ici, même en zoomant à fond, j'ai quand même le bug droid en entier. Donc du coup, voilà, comme ça avec le soleil éventuellement derrière, je fais le focus donc sur le bug droid. Et donc on va analyser un petit peu la photo que ça nous sort. Voilà, donc là on a un sujet qui est plutôt bien éclairé, un tout petit peu sombre, mais plutôt bien éclairé. Et ici on a donc un fond assez flou, hein, donc là-dessus c'est un effet plutôt sympa, parce que du coup je souhaitais faire le focus sur le bug droid, donc là-dessus c'est plutôt sympa, un petit peu cramé sur le coin. Et sur le Sony, voilà, je lance donc l'appareil photo comme ça, je vais essayer de cadrer à peu près pareil, voilà, donc je fais le focus sur le bug droid ici, voilà, oui, toujours. Alors là par exemple, le focus a été complètement loupé, il n'a pas du tout été fait sur le bug droid, donc il faut que je recommence parce que la photo est complètement floue. Voilà, je vais essayer, voilà, ce coup-ci normalement le focus a été fait, voilà, on va voir. Eh bien non, là le focus a à nouveau été fait sur le bâtiment derrière, donc c'est un petit peu étrange, puisque je cadre quand même, je tente de faire le focus en tout cas sur le bug droid. Alors là il est net, vous voyez pas forcément parce que du coup ça doit être très sombre. Là il est net, mais en fait quand je prends la photo, il refait le focus derrière sur le bâtiment. Alors je pense qu'il va falloir que je me mette en manuel en fait, que je change de mode. Voilà, pour pouvoir faire le focus vraiment où je souhaite, voilà. Alors là on voit que le focus a vraiment été fait sur le bug droid, par contre du coup il faut être en manuel, sinon au final le focus se fait en automatique et du coup il choisit pas forcément le sujet que vous vouliez, comme c'était le cas ici. Donc là on a un fort effet de flou derrière, ce qui est plutôt sympa, ça met en avant vraiment le sujet principal. On a le même effet un petit peu sur le HTC, mais beaucoup moins prononcé. Donc là-dessus, c'est plutôt meilleur pour le Sony. Par contre, petit bémol sur le Sony, puisqu'il faut se mettre en mode manuel pour pouvoir vraiment faire la mise au point sur ce qu'on veut. Ensuite, on va tester donc le refocus en fait, qui va être disponible dans les effets. Voilà le refocus sur l'HTC.
Et en fait là c'est indisponible pour les photos utilisant des filtres ou des modes de prise de vue. Alors ça c'est bien sur le HTC, mais c'est un petit défaut, puisqu'en fait il faut être, là j'étais en mode Zoé, et en fait il faut être en appareil photo classique. Donc je vais du coup reprendre une photo. Voilà, alors là pas de souci, je fais vraiment le focus où je veux. On a une photo qui est au final très ressemblante, mais elle n'a pas été prise avec Zoé, que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Donc du coup si je refais les effets, alors on va peut-être vérifier en fait les effets à l'intérieur, parce que là du coup j'imagine que vous ne devez pas voir très bien sur la vidéo, donc du coup je vais la reprendre à l'intérieur sans soleil. Pour constater le rendu des photos sur les deux smartphones, donc on a ici la version avec le Sony, ici la version avec le HTC. Alors on remarque dans les deux cas que le sujet principal est vraiment parfaitement net, et le fond assez flou. Donc là-dessus c'est plutôt pas mal, ça permet vraiment de mettre en avant le sujet principal. En revanche, on est encore plus flou sur le HTC que sur le Sony. Donc après, bon, chacun ses goûts. Moi personnellement, le flou sur le Sony me paraît déjà pas mal. Ça fait déjà une belle profondeur de champ en fait. Mais certains préféreront le rendu sur le HTC. Alors ensuite, si on zoome sur le personnage principal, voilà ici par exemple sur la tête, on voit que grâce aux 20 mégapixels du Sony, on peut bien zoomer, bien voir les détails, etc. On a quelques petits défauts dus à la lumière extrême du soleil, ça arrive. Et sur le HTC, alors là je suis en mode de modification d'image, voilà, là je vais zoomer. Alors sur le HTC on ne peut pas zoomer autant, là on est au maximum comme vous le voyez, je ne peux pas faire plus. Donc on voit les détails, mais forcément pas aussi bien que sur le Sony, où là vraiment je peux vraiment me faire plaisir. Je peux même zoomer à fond juste sur l'hélice. Je vois même pas l'hélice en entier, donc c'est quand même assez impressionnant. Alors qu'ici, pour rappel, on est là-dessus. Donc là-dessus, c'est quand même bien différent à ce niveau-là. Maintenant, si on regarde l'image dans un point de vue global, ici donc on a des bons contrastes. On a finalement un bon éclairage sur le Bug Droid. Et on a évidemment côté soleil, c'est un petit peu cramé, mais pour le reste c'est très propre, il n'y a pas de bruit puisque les conditions d'éclairage sont assez bonnes. On a un bon contraste, on a vraiment tout ce qu'il faut. Ça a l'air plutôt pas mal. Et maintenant sur le Sony, si je dézoome, alors hop, voilà, désolé pour la fausse manipulation, voilà. Donc une fois qu'on a dézoomé, on a donc un rendu plutôt pas mal. Alors on voit que c'est un petit peu cramé. Alors désolé, j'ai pas pris exactement le même cadrage en fait, hein, mais bon, les deux appareils n'ont pas forcément aussi le même angle au niveau de vision. Hein. On a forcément un qui est plus grand angle que l'autre. Et donc sur le Sony, on voit qu'on a aussi des bons niveaux de détail. Il est bien éclairé, même un petit peu plus que sur le HTC, mais comme j'ai pas exactement pris le même angle de vue, on a un peu moins de luminosité de ce côté-là, donc forcément on a un meilleur rendu global sur le sujet qui lui est à l'ombre, parce qu'il y a moins de contraste en fait. Donc je précise que j'étais pas en HDR sur les deux images, ça aurait été assez judicieux de le faire, puisque ça permet aussi de montrer l'intérêt du HDR, qui s'en sort plutôt bien quand il y a des forts contrastes de luminosité, donc je vais faire ça tout à l'heure. Mais pour l'instant c'est plutôt bien sur les deux, forcément. Le Sony s'en sort mieux puisqu'on a un bien meilleur niveau de détail, mais en intérieur avec des faibles conditions de luminosité, le HTC va reprendre ses droits a priori sur le Sony, comme on va voir ça un petit peu plus tard. Alors comme vous le savez peut-être, tous les téléphones haut de gamme récents permettent de modifier les photos après les avoir prises, en particulier la modification de focus. Donc c'est possible par exemple sur le HTC grâce à son double capteur ici. Donc je vais tout de suite vous montrer ça en image. Là j'ai cette photo, je vais donc cliquer sur modifier. Là j'ai une liste d'effets, alors bon je peux appliquer des filtres, des cadres, j'ai différents outils pour dessiner dessus, recadrer, retourner, etc. Mais j'ai aussi des effets qui vont être assez riches, et en particulier le refocus qui va me permettre de faire le focus à un autre endroit de la photo, et comme on le voit c'est complètement bluffant puisqu'on a ici donc un arrière-plan qui est bien net, ici, là. Bon, c'est pas parfaitement net encore, mais ça reste quand même beaucoup plus net que d'origine. Et on a ici le Bug Droid qui est parfaitement flou, donc là je peux mettre en avant une certaine partie de l'image ou une autre. Donc là-dessus c'est vraiment plutôt bien réussi, et en fait le HTC peut faire ça grâce à son double capteur. En fait à chaque fois il prend plusieurs séries d'images et il va ensuite faire
une modification, enfin entre guillemets un mix de toutes ces images pour choisir sur laquelle faire le focus. Sur le Sony, c'est possible aussi, sauf que comme il a un seul capteur, ça va être un travail logiciel qui va être fait. Et du coup, en fait, on voit ici qu'on peut pas. Alors, on peut modifier l'image, on peut faire différentes choses, mais on ne peut pas refaire le focus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut être en mode. Il faut le régler avant. Il faut activer cet effet pour en fait être capable de refaire le focus après coup. Là, on va être du coup seulement en 8 mégapixels, donc on se rapproche déjà largement des 4 mégapixels du HTC. Et donc, si je prends une photo, donc voilà, par exemple ça, je vais prendre donc le smartphone en photo avec, si possible, un fond derrière, voilà, une plante verte par exemple. Alors c'est un petit peu compliqué parce que du coup il y a très peu de luminosité, voilà. Alors j'espère que je serai un petit peu net quand même, voilà. On va essayer ça. Voilà, comme on le voit là, c'est vraiment pas très rapide en fait. Ça prend un petit peu de temps. Par contre, ensuite, c'est vrai qu'on va pouvoir faire le focus comme ça. C'est assez ergonomique. Alors là, c'est très flou, hein. On a différentes possibilités comme ça de réglage de flou, mais ça reste quand même pas aussi réaliste que le HTC, puisqu'on voit par exemple que le pot de fleurs qui est à 2 mètres d'ici et les bâtiments là qui sont à 200 mètres deviennent flous de la même façon, alors que normalement on ne devrait pas avoir ce type de flou. Si je prends avec le HTC, donc j'espère que ça va bien fonctionner, histoire de montrer que le HTC est meilleur sur ce point, puisque c'est vrai, hein, c'est pas juste pour le dire, voilà. Donc si je vais sur cette image, que je fais modifier, effet, focus, indisponible pour les photos avec l'objectif masqué. Alors je sais pas vraiment ce que ça signifie l'objectif masqué, puisque a priori j'ai pris la photo dans des conditions normales, je suis en mode automatique, donc c'est un peu étrange. Alors si je donc sur le Sony, si je prends une image comme ça avec plusieurs angles, enfin plusieurs plans en fait, je vais pas pouvoir la modifier directement. Donc on a un logiciel évidemment de retouche photo qui s'appelle voilà Pixlr Express, qui va nous permettre de modifier pas mal de choses, hein. Voilà, je vais pas tout détailler, mais donc vous le voyez ici à l'écran, on a vraiment beaucoup de choses. En revanche, on n'a pas la possibilité de refaire le focus après coup. On a pas mal de choses ici. Voilà, des effets, des filtres, des bordures, des cadres, la possibilité de rajouter d'écrire, de rajouter une police. On a vraiment pas mal de choses, des effets un petit peu avancés, et donc pas mal de retouches d'images. Donc c'est assez riche. Par contre, on n'a pas la possibilité de changer le focus de l'image. Donc il faut se mettre en mode floutage d'arrière-plan pour pouvoir prendre des photos qu'on va ensuite modifier au niveau du focus. Et là on voit que c'est assez long. Impossible de flouter l'arrière-plan. Donc là il n'a pas réussi à identifier l'arrière-plan. Donc je vais tenter d'en reprendre une. Je fais le focus ici. Ah oui, et là du coup il s'est remis en mode automatique. Il a enlevé l'effet floutage. Donc je refais à nouveau le focus ici. Alors là, bon, c'est vrai que j'ai un arrière-plan un petit peu compliqué, puisque c'est pas quelque chose de neutre, mais bon, dans la vie de tous les jours, on va pas forcément prendre des photos sur un fond uni, hein. Voilà, donc là, du coup, j'ai un arrière-plan qui va être un tout petit peu flou ici, et je vais avoir la possibilité de le rendre beaucoup plus flou pour mettre en avant en fait l'objet principal que j'ai ici, donc la boîte. Donc c'est plutôt pas mal, mais c'est quand même bien différent de ce qu'on retrouve sur le HTC, sur cette image ici,
que je vais pouvoir modifier de cette façon pour faire le focus ici, faire le focus là, ou faire le focus là-bas. Alors par contre, on voit qu'il y a quand même quelques défauts, puisque quand je fais le focus sur ce bâtiment qui est à 200 mètres d'ici, et cette plante qui est à 2 mètres de moi, j'ai en fait exactement le même niveau de zoom, en fait, enfin le même niveau de focus, ça a été mis au même plan, alors que c'est pas du tout au même plan. En revanche, entre cette plante et cette chaise qui sont à 1 mètre l'une de l'autre, on a un plan différent qui a été détecté, donc c'est un petit peu étrange. Et on a bien entendu ici le premier plan, donc on a finalement que 3 plans maximum. On a le fond, donc même si vous avez des objets qui ne sont pas forcément au fond, ils vont être fusionnés, donc c'est un petit peu dommage. On a un plan intermédiaire et on a évidemment le premier plan ici. Donc c'est mieux sur le HTC que sur le Sony pour cette partie, puisqu'on a forcément 2 capteurs contre un seul sur le HTC, donc il s'en sort mieux. Là où le HTC s'en sort aussi mieux, c'est en basse luminosité. Il s'en sort beaucoup mieux que ses concurrents, puisque forcément il a des pixels qui permettent de capter plus de luminosité, donc forcément ça va être largement mieux. Et par contre sur tout le reste, sur le niveau de zoom, sur le détail des photos, forcément le Sony va s'en sortir mieux que le HTC, puisqu'on a beaucoup plus de pixels. Et enfin, les 2 smartphones sont très riches en fonctions au niveau des photos. Alors un autre point sur lequel les 2 appareils sont en concurrence, c'est toutes les fonctions de photos. On a plein de modes scène, on a la possibilité de retoucher ces photos, on a vraiment beaucoup de modes en fait. On a d'ailleurs une interface très différente sur les appareils photo, puisqu'on a donc ici sur le HTC le réglage du flash, ici un certain nombre de paramètres comme les modes scène, le mode ISO, l'éclairage, la balance des blancs, les filtres, et donc ici tous les réglages un petit peu plus avancés. Et on a ici le basculement entre les différents modes, photo, vidéo, Zoé qui va apporter donc encore de nouvelles fonctions, l'autoportrait, donc pour prendre des photos avec le capteur avant, qui est d'ailleurs largement meilleur que sur le Sony ou sur n'importe quel autre appareil photo. C'est, je pense, le meilleur capteur frontal que j'ai eu l'occasion de tester, 5 mégapixels. Vraiment bien efficace, rapide, etc. Alors que d'habitude on a vraiment des capteurs assez mauvais sur les capteurs frontaux. On a du coup une double capture aussi qui va permettre d'associer un cliché du capteur frontal avec le capteur arrière, voilà. Et un mode panorama. Donc on voit qu'on a une interface complètement modifiée par HTC au niveau de la photo, et Sony a fait de même en fait. Ils ont aussi modifié l'interface photo, puisque quand on arrive, on a ici avec donc le flash qui va se régler ici, le basculement sur le capteur frontal qui est pas mauvais mais quand même moins bon que sur le HTC. Ici tous les réglages avancés, voilà, pour le mode photo, le mode vidéo, et donc des réglages un petit peu plus avancés. Et ici le basculement en fait sur les nombreux... alors c'est plus que des modes scène, hein, parce qu'on a des... chacun est un mode en lui-même en fait, parce qu'on a par exemple ici un mode assez classique comme la prise de vue en rafale, mais on a ici par exemple du Vine pour uploader directement des vidéos sur Vine. On a ici le floutage d'arrière-plan que je vous ai présenté tout à l'heure. On a ici un mode 4K qui est intégré donc via une appli du coup séparée. On a ici le mode vidéo ralenti pour prendre des vidéos en 720p à 120 images par seconde. Et on a ici tout un magasin d'applis. Alors là, bon, j'ai pas de connexion data pour l'instant, mais on a tout un magasin d'applications, enfin d'applications photo que Sony propose et que les développeurs peuvent ajouter. Donc du coup, on a vraiment pas mal de modes qui vont être intégrés. Là, c'est vraiment que ceux qui sont intégrés de base à la sortie du Z2 quand vous l'ouvrez, quand vous le sortez de la boîte. Mais on va voir d'autres modes qui vont être intégrés. Donc du coup, c'est assez riche. Et finalement, entre Sony et HTC, c'est pas évident vraiment de donner de dire qui va être le meilleur entre le HTC et le Sony, puisque finalement les deux sont assez riches, ils permettent de modifier les clichés, de faire pas mal de choses, donc vraiment c'est assez différent. Et du coup, c'est un peu finalement la même conclusion pour le capteur photo, puisque les deux ont opté pour une stratégie complètement différente entre les détails, le zoom, etc. du Z2 et la possibilité de capturer des images
en faible luminosité par le One M8. Dans tous les cas, vous aurez de bonnes photos, vous ne devriez pas être déçus. Après, on arrive toujours à les prendre à défaut, donc ils sont très rapides pour mettre au point, mais j'ai réussi à faire des photos floues avec les deux. Il n'y a aucun souci là-dessus. Même en basse luminosité, le M8 donne parfois des clichés assez mauvais. Alors généralement toujours mieux que ses concurrents, mais on arrive quand même à le mettre à l'échec, hein. Il arrive quand même à prendre des photos moyennes parfois. Le Sony aussi, et des fois même en extérieur, on est un petit peu déçu par le rendu des couleurs, mais globalement, les couleurs sont assez fidèles sur les deux, peut-être à peine plus flatteuses sur le HTC, pardon, un tout petit peu plus fidèle du coup sur le Sony, mais bon, après c'est un petit peu une histoire de goût. Certains préfèrent des fois en rajouter un petit peu plus, avoir plus de contraste, que les rouges soient encore plus rouges, etc. Bon, chacun un petit peu ses goûts là-dessus. Dans tous les cas, vous pouvez pas mal retoucher les images, donc si vraiment vous voulez avoir des images qui vous conviennent, vous pouvez toujours les retoucher avec les applications et tous les modes qui sont intégrés directement sur les smartphones. Il n'y a plus besoin de télécharger d'applications séparées, payantes, etc. Là, tout est intégré. Voilà donc du coup pour ce test rapide des appareils photo, des capteurs du Xperia Z2 et du HTC One M8.